Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Japon. Hiroshima, Nagasaki, la tragédie de la bombe atomique, c'était il y a 80 ans, en août 1945. Les bombes larguées par les États-Unis et mettant fin à la Seconde Guerre mondiale ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Nagasaki, ville symbole à la fois cœur historique du catholicisme japonais et lieu de mémoire universelle. Nous reviendrons avec notre invité, Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami, sur cette histoire collective, le message de paix porté par l'Église japonaise, mais aussi sur les réalités actuelles des catholiques au Japon. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. L'archipel du Japon, elle est située en Asie de l'Est. Il s'étend sur plus de 3000 km. Il est constitué de 4 îles principales. La capitale est Tokyo. D'un point de vue géographique, ce sont les chaînes montagneuses qui dominent. La moitié du territoire est couverte par la forêt. Le Japon est souvent frappé par des catastrophes naturelles, typhons, éruptions volcaniques ou encore tremblements de terre. C'est l'un des pays les plus peuplés du monde, plus de 120 millions d'habitants. Et pourtant, le pays enchaîne les tristes records démographiques. Selon les dernières données officielles, le Japon a perdu près de 900 000 habitants en un an. La plus forte baisse du nombre de citoyens jamais enregistrée depuis 1950. La spiritualité, c'est un élément essentiel de la culture nippone. Les deux principales religions sont le shintoïsme et le bouddhisme. Le christianisme, troisième religion, n'est pratiqué que par 1% de la population. Les catholiques seraient un peu plus de 400 000. Tout de suite, je retrouve mon invité. Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous êtes l'archevêque émérite de Nagasaki, dont vous avez été l'archevêque pendant 20 ans, depuis 2002. Et puis, vous étiez également le président de la conférence épiscopale japonaise. Alors, Monseigneur, une question un peu personnelle pour commencer. Vous êtes né 7 mois après que la bombe atomique a été lâchée sur Nagasaki. Vous avez perdu des membres de votre famille. Comment cette mémoire, qui est à la fois très intime, mais aussi collective, a-t-elle façonné votre foi et votre vocation ? Non, je suis né l'année suivante, au mois de mars. En mars 1946. Oui, j'avais peut-être 3 mois dans le sein de ma mère. La bombe est tombée, lancée. Et ouais. Ensuite, oui, j'ai une vocation, donc sacerdotale en tout cas. Et le Seigneur m'a appelé, et puis comme ça, après, j'ai travaillé au Grand Séminaire comme directeur, formateur, professeur. Mais été ensuite nommé auxiliaire de Nagasaki. Ensuite, j'ai été nommé. Alors, le 9 août 2025, l'été dernier, soit 80 ans après la tragédie nucléaire, jour pour jour, heure pour heure, 11h02, la cloche de la cathédrale de Nagasaki a de nouveau sonné. Monseigneur, en quoi ce moment de commémoration représente-t-il un tournant ? Oui, c'est un peu symbolique, non, parce que il y avait 2 cloches. La plus grande était sauvée, survécue, mais l'autre est complètement écrasée. Et alors, c'est surtout les Américains catholiques américains, qui l'ont donné et qui l'ont restauré et donné à Urakami. Alors, c'est un symbole de restauration, de réconciliation, etc. Les diocèses de Nagasaki et d'Hiroshima qui se sont associés, vous parliez des Américains, qui sont associés à des diocèses américains pour plaider ensemble pour un monde sans armes nucléaires. Et vous-même, Monseigneur, vous êtes un fervent défenseur du désarmement nucléaire. Oui, oui. C'est un combat que vous menez. Mais oui, c'est surtout l'archevêque de New Mexico, Nouvel-Mexico, qui a pris l'initiative de créer un partnership entre 4 diocèses.
Et vous, dans ce combat et dans le contexte aujourd'hui international que l'on connaît, selon vous, est-ce qu'on peut vraiment désarmer totalement? Bon, ça c'est presque impossible peut-être, mais on doit insister et faire appel, toujours insister pour le désarmement nucléaire complet. C'est ce que disait d'ailleurs le pape Léon XIV dans une lettre qu'il a adressée cet été. Oui. Il parle d'une véritable paix qui exige le courage de déposer les armes. Oui, c'est tout à fait. Ça demande du courage? Oui. La paix? La paix. Il faut... les armes nucléaires ne sont pas nécessaires. Plutôt, ça n'apporte que du mal, de destruction. C'est encore une histoire qui est très marquée au sein de la population japonaise, on imagine. Je pense, oui. Mais maintenant, de plus en plus, et moins en moins, les survivants de la bombe. Alors, et puis, plus en plus, les jeunes japonais ne connaissent plus, surtout, sauf Hiroshima et Nagasaki. Et la plupart des jeunes, et des gens aussi, des jeunes et jeunes, ne connaissent plus. Parce qu'il y a de moins en moins de survivants de la bombe. Et donc moins de mémoire, on fait moins mémoire. Voilà. Oui, mais on essaie toujours, surtout à Hiroshima et Nagasaki, on essaie toujours de continuer conserver ou garder la mémoire importante, non? Mémoire vivante. Et c'est pour ça que les médias prennent beaucoup de vidéos, d'entretiens des survivants, etc. Pour conserver les témoignages. Et puis, heureusement, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes de Nagasaki et de Hiroshima qui veulent continuer ce mouvement de conserver la mémoire et insister sur le désarmement nucléaire. Il y a beaucoup. Et puis il y en a qui arrivent, des enfants, en dehors de Nagasaki et de Hiroshima, qui viennent visiter et puis étudier pas mal de la situation de... Sur cette histoire, ce travail avec la jeunesse, quelle est la force de l'Église catholique au Japon dans la promotion de la paix? Et j'imagine que ça se fait à travers la jeunesse. Oui, ma catholique est comme une minorité, donc... Oui, ultra-minoritaire, on le disait, 400 000, 430 000. Oui. Mais il y a toujours des catholiques aussi, mais parmi ceux qui travaillent pour la promotion de la paix. Oui, mais il n'y a que ce n'est pas les catholiques, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent, qui collaborent pour le désarmement nucléaire, non? Au Japon, où le shintoïsme et le bouddhisme dominent, on vient de le dire, les catholiques sont ultra-minoritaires. Qui sont-ils, Monseigneur, ces catholiques japonais? Quel est le visage de l'Église locale? Comme il y a beaucoup d'écoles catholiques, beaucoup d'hôpitaux, d'autres instituts pour le bien commun, alors ce sont respectés comme... Les catholiques sont respectés au Japon. Estimés beaucoup. D'accord. Beaucoup de Japonais. Donc ils sont bien perçus. Oui. Et qui sont-ils? Qui forment la communauté catholique? Est-ce que ce sont des Japonais? C'est transmis en famille? C'est de nouveaux convertis? Quel est le visage de la population? Ça c'est... Puisqu'il y a une longue histoire quand même du christianisme au Japon, donc. Oui. Mais dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka, il
il y a des conversions, mais des adultes qui se convertissent, mais souvent une seule personne dans la famille non chrétienne. Alors, un peu, ça disparaît un peu, le nombre des convertis diminue. Mais à Nagasaki, il y a des familles catholiques, c'est toujours depuis des années, depuis des centaines d'années. Des centaines d'années, bien oui, sûr. alors, ça c'est... À Nagasaki, même si c'est une petite communauté, comme l'histoire est longue, et il y a beaucoup d'histoires, en tout cas, de chrétiens cachés, etc. Alors, la figure de l'Église catholique, surtout à Nagasaki, donne beaucoup d'impressions, bonnes impressions aussi aux gens. Vous parliez des chrétiens cachés, Monseigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont-ils, les chrétiens cachés? Oui, et comme Tokugawa Shogun Tokugawa, le gouvernement de tout le pays Japon, Shogun Tokugawa a promulgué l'édit de l'interprovision du christianisme 1614. Depuis ce temps-là, ils sont devenus très sévères pour supprimer les chrétiens, les missionnaires bien sûr. Et alors, il y a autrefois, peut-être maintenant, autant de chrétiens catholiques que maintenant, peut-être. 400 000 quand la persécution a commencé. Au moment des persécutions. Oui. Mais de moins en moins, voilà, plus en plus de catholiques qui abandonnaient ou qui sont partis, etc. Mais seulement, c'est un peu mystérieux, mais seulement dans notre région de Nagasaki, qui sont restés comme chrétiens parce que peut-être les missionnaires qui l'ont déjà formé comme ça, mais en tout cas à Urakami, surtout à Urakami, il y a une organisation secrète, mais bien organisée, structurée. Il y a un chef, Chokata, et ensuite il y a ceux qui sont chargés de donner, administrer le baptême, et puis il y en a d'autres qui travaillent, qui collaborent pour la communication, etc. C'est bien formé, bien structuré. C'est à cause de cela, grâce à ça, ils ont pu continuer à garder leur foi. Mais il y a d'autres endroits aussi, il y a des organisations, mais aujourd'hui, la foi, elle s'exprime librement au Japon. Bien sûr, bien sûr. On parle de persécutions qui ont duré pendant 200 ans, 250 ans, mais aujourd'hui, non. On n'a pas besoin de se cacher quand on est chrétien. Oui, mais oui. Alors, l'Église catholique au Japon, elle est aussi constituée aujourd'hui de migrants. Monseigneur, les latino-américains, par exemple. Il y a aussi des autres migrants qui viennent de pays asiatiques, les Philippines, encore plus récemment le Vietnam. Juste avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage de KTO. Il était tourné à Shibukawa, au nord de Tokyo, il y a quelques années de cela. C'est l'extrait dans une paroisse où plusieurs communautés ethniques se retrouvent. 私たちの教会はもはや日本人だけで、やってはいけません。もうフィリピンの人、それからベトナムの人、これからいろいろな国の人がこの教会に集まってくると思います。そういうことがやはり私たちの心もこう狭い心から広い心にですね、そして、信仰がカトリックの信仰が世界の人々の信仰であるということの証明になっていると思いますね。本当にそうやって私たちは大変嬉しいですね。はい。日本人だけの信仰ではない。Si l'annonce de la foi au sein des différentes cultures peut parfois paraître difficile, c'est dans le dialogue avec l'étranger que les paroissiens de Shibukawa ont trouvé un chemin pour vivre le message du Christ et habiter ensemble.
Alors, Monseigneur, ce reportage qu'on vient de voir a été tourné il y a quelques années. Shibukawa, c'est à 150 km au nord de Tokyo. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une réalité et un défi, l'intégration, vivre la foi ensemble? Oui. Et surtout depuis une vingtaine d'années, je ne sais pas. Il y a plus en plus, il y a des Philippins, Vietnamiens. Autrefois, c'était des gens d'Amérique du Sud. Mais même à Nagasaki, maintenant, il y a pas mal de Vietnamiens, des Philippins, bien sûr, ensuite. Mais ce n'est pas comme à Tokyo, dans les grandes villes. Mais il y a des... Comme ça, il y a des gens qui ne sont pas des Japonais. Ça, c'est un nouveau phénomène. Et ça renforce la vie pastorale ou c'est un défi toujours? C'est un défi aussi, non, mais ça permet, oui, de voir un peu l'Église catholique universelle, non? Et surtout à Nagasaki, les chrétiens catholiques étaient longtemps, 250, 60 ans, ils ont été obligés de garder leur foi à l'intérieur seulement. Ils ne pouvaient pas exprimer leur foi au public, non? Alors, ils sont tellement habitués à faire fermer la foi à l'intérieur, mais ils ne savent pas comment exprimer leur foi, comment expliquer aux autres. Alors que maintenant, il y a des catholiques qui ne sont pas des Japonais du Japon, qui viennent d'arriver, qui nous rejoignent. Alors, ça nous permet un peu de voir un peu plus largement justement sur l'Église. Sur l'universalité. En juin dernier, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, il était en voyage à Osaka. Et il a appelé les catholiques japonais à témoigner de l'unité et l'universalité de l'Église. Alors comment l'Église catholique au Japon, elle vit cette unité, cette universalité? Ah, ça c'est... ça c'est... Une grande question. Une question, oui. Mais il faut du temps peut-être, parce que, par exemple, les Philippins, Vietnamiens, ils veulent se réunir en eux-mêmes, c'est-à-dire que par eux-mêmes. Et les Japonais sont séparés, peut-être. Ça dépend des endroits. Et quels sont les aspects du mystère de la foi qui, justement, rejoignent plus facilement les catholiques japonais? Comment? Le mystère de la foi. Oui. Au-delà des missionnaires. Des missionnaires. On essaie de... Surtout que la messe dominicale, par exemple, est importante. Je pense que c'est le lieu où ils se réunissent. Et puis, souvent, on utilise les langues et différentes langues, non? Pour la lecture, tel langage, etc. Alors, ça permet de comprendre la situation réelle de l'Église. Oui. De l'Église au Japon. Alors juste avant de poursuivre, Monseigneur, on écoute le cardinal Kikuchi, c'est l'archevêque de Tokyo, l'actuel secrétaire général de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie. Dans une interview à Vatican News, le cardinal qui parle de l'importance de l'Église en Asie. I'm talking about the shift of the center of the church from Western churches to the so-called global South churches. Like Asia is a global South church, and because the church in Asia is now producing so many vocations, the churches are growing and spirituality is deepening. So it is our duty now to contribute to the universal church. So now this is Asia's time to contribute to the mission of the church.
Le cardinal Kikuchi vient de parler de cette église en Asie avec plus de vocation, avec une foi profonde. Sur l'église au Japon, est-ce que vous observez ça ? Une spiritualité plus profonde, mais peut-être une crise des vocations ? C'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, moins de vocation. Oui. Peut-être les Japonais ne savent pas qui ils sont. Par exemple, je pense que les Japonais en général sont très religieux parce qu'ils ont un sens de respect, un sens de vénération de haute existence, c'est-à-dire que existence super terrestre, je ne sais pas quoi. En tout cas, grande existence. Ça, c'est... Il y a quelque chose de religieux parmi une spiritualité très marquée. Très marquée, oui, parmi les Japonais. Oui. Mais en revanche, il y a moins de vocation. Oui, parce qu'il y a moins de naissances, le taux de naissance a baissé beaucoup. Le taux de fécondité. Donc, il y a très peu d'enfants. C'est une des causes principales, je pense. Oui. Le problème de natalité, voilà. qui est dû aussi à une société japonaise qui est plus sécularisée peut-être dans son ensemble. Ça aussi, oui. Oui. Sécularisation, matérialisme aussi, ça existe toujours assez fort. Et alors, Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami, on arrive doucement vers la fin de cet entretien. Oui. Je vous propose de passer à la toute dernière partie donc, de cet entretien. Un petit questionnaire, je vous pose quelques questions et vous me répondez de manière courte. Quelle figure catholique japonaise vous inspire particulièrement, Monseigneur ? C'est peut-être le docteur Nagai, Takashi. Oui, il est un converti et il a subi la bombe atomique. Et puis, il a fait appel à la paix mondiale basée sur l'amour. L'amour, bien sûr. Et un sanctuaire ou un lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer au Japon? C'est Nishizaka de Nagasaki, où Saint Paul Miki et ses compagnons ont été martyrisés. Et puis, presque 600 martyrs ont été exécutés là. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'endroits qui sont importants comme sanctuaire du martyr, mais Nishizaka était un peu très impressionné parce qu'il y a eu vraiment martyr, un témoignage. Une histoire forte. De la foi. Alors, quelle prière connue des catholiques japonais souhaiteriez-vous nous partager, Monseigneur, pour conclure? Oh, ça c'est connu, c'est Pater Noster. En japonais? En japonais, oui. On vous écoute. 天におられる父よ、私たちの父を皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心は天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。アーメン。Merci beaucoup, Monseigneur Takami, d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous prenons la direction du Liban. On retrouve cette semaine le père Michel Aboud, le président de Caritas Liban. Bonjour à vous tous. Cette visite du Saint-Père, le pape Léon XIV au Liban, est un moment de grâce, un signe d'espérance pour notre pays. Le Liban, terre du message, terre du vivre ensemble, reçoit à nouveau la visite du successeur de Pierre. Dans un monde bouleversé par la guerre, la pauvreté et la division, le pape vient nous rappeler
que la lumière du Christ n'est pas éteinte au cœur du Moyen-Orient. Par sa présence, le Liban n'est pas seulement un événement religieux, est un appel à la fraternité, à la réconciliation et la solidarité. Elle invite chaque Libanais, chrétien, musulman ou non-croyant, à raviver la flamme de la dignité humaine, à dépasser les blessures du passé, à la reconstruire ensemble un avenir fondé sur la justice et la paix. Pour nous, à Caritas Liban, cette visite est un encouragement puissant. Depuis des années, nous servons les plus pauvres, les réfugiés, les malades, les enfants et les personnes âgées. Le pape vient confirmer notre mission, aimer sans frontières, servir sans condition, espérer malgré tout. Le Saint-Père vient dire à chaque famille, à chaque jeune, à chaque personne souffrante, tu n'es pas seul. Il vient porter au monde le visage d'un Liban qui croit à la beauté du don, à la coexistence de la foi vivante. Nous prions que ces 3 jours soient un temps de renouveau spirituel et national, que le souffle de l'Esprit Saint inspire une nouvelle page dans l'histoire de notre pays, que cette visite ravive notre encourage et notre engagement à bâtir une société à l'image du Christ, humble, miséricordieux et fraternel. Merci Saint-Père, Léon XIV, d'avoir choisi le Liban. Votre visite est une bénédiction, une promesse et une lumière dans notre nuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto.tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.